qui nous rejoint. Bonjour Hélène. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Baison. Bonjour Hélène. Bonjour. Donc vous êtes en couple depuis 21 ans, vous, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, chez nous, on n'a pas du tout de problème de sexualité, on n'a pas de problème de vie de famille, on est hyper raccord sur plein de sujets, on est encore très complices, enfin voilà, il y a a priori pas de soucis, mais il y a quand même toujours présent, c'est redondant dans nos discussions, ce petit déséquilibre sur qui donne et qui reçoit, mais c'est pas en termes financiers, c'est en termes de marque d'affection, de gestes tendres, de façon de se dire des mots d'amour ou de ne pas les dire justement. Et voilà, on a notre sujet principal de petite chamaillerie, c'est plutôt ça. C'est voilà, moi j'ai du mal à exprimer, j'ai du mal à faire des gros câlins, j'ai du mal à faire tout ça au quotidien. Parce que, enfin voilà, j'ai peut-être pas été éduquée comme ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que je donne énormément, mais lui aussi, mais on donne pas de la même manière, en fait, tout simplement. Et moi, ça me dérange pas qu'il fonctionne pas comme moi, mais lui, ça le dérange que je ne fonctionne pas comme lui. C'est-à-dire, ce qui le dérange, c'est qu'il ne reçoive pas assez de câlins ? Oui, c'est ça, en gros. Ouais, voilà, pour lui, se dire bonjour ou se dire au revoir quand on part pour la journée, ça nécessite de passer 30 secondes à se faire un vrai gros bisou, alors que moi, avec un petit bisou de salut à tout à l'heure, ça me suffit. Et c'est vraiment, vraiment, très concrètement. Mais c'est vraiment, mais merci de nommer ça, parce que vous êtes un couple qui fonctionne, ça fait 21 ans, il y a toujours beaucoup d'amour à ce que j'entends, presque tout fonctionne, et ça c'est un petit détail, mais qui revient. Et pour moi, justement, ce qu'il dit, c'est très intéressant, c'est-à-dire que on rencontre quelqu'un, je veux dire, c'est la meilleure personne pour nous aider à grandir, et en même temps, c'est la moins bonne personne pour nous donner ce dont on a le plus envie. Vous voyez, donc vous êtes la bonne personne pour lui, parce que vous avez mis dans votre congélateur ce côté câlin. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que pourquoi l'intérêt de lui donner ce dont il a le plus envie, sans que ça vienne vraiment trop vous chercher, mais c'est vraiment un entraînement, c'est qu'il se sent aimé comme ça. Et pour moi, le couple, c'est ça, c'est apprendre à donner à l'autre ce dont il a le plus envie. Si c'est faisable, hein, si ça vient toucher quelque chose de profond, à cet endroit-là, après, il y a un travail à faire, certainement, parce que là, ça, certainement quelque chose qui vient de plus profond. Par contre, moi, je vous encourage vraiment, parce que dans les stages, par exemple, c'est quelque chose qui revient très souvent, et j'invite vraiment tous les couples, le matin, en se levant, à se faire 30 secondes un hug, juste le bassin contre bassin, poitrine contre poitrine, et juste sans bouger, juste se connecter comme ça le matin et le soir. Et je vous assure que ça crée de l'ocytocine, ça crée vraiment une hormone qui est très forte, qui est celle de l'attachement, même si vous l'avez déjà. Et lui, il va être heureux. Est-ce que ça serait vraiment difficile pour vous de faire ça ? En sachant que pour lui, c'est... Oui, je peux pas dire que ça serait difficile, bien évidemment. Ça serait vraiment grave de dire qu'on n'a pas 30 secondes le matin et le soir pour faire ça. Mais c'est-à-dire que moi, j'en ressens pas du tout le besoin. Parce que pour moi, on est là l'un pour l'autre de mille manières. Mais c'est pas cet endroit-là hein, Mais Hélène, c'est pas ce que vous dit Claude. On comprend bien que pour vous, ça vous paraît pas nécessaire et vous avez même envie, et vous l'avez dit, votre couple, il va très bien. Ça fait 21 ans que vous êtes ensemble. Il y a de l'amour, il y a tout, donc ça va, quoi. Pourquoi il réclame ça ? Puisque tout va bien. Mais il réclame ça parce que c'est important pour lui. Après, c'est pas important pour vous, on l'a bien compris. Mais puisque vous l'aimez, pourquoi vous pouvez pas lui accorder ces 5 petites minutes tous les jours? Vous voyez, c'est ça que vous dit Claude. Donc, en quoi ça vous coûterait? Parce que on peut entendre que ça vous coûterait. Est-ce que vous aurez l'impression de donner plus, parce que peut-être que vous, il manque aussi quelque chose de votre côté? Est-ce que ça serait une lutte? Non, je trouve pas que ce soit déséquilibré. Je pense vraiment que chacun fait de son mieux. On communique beaucoup. En fait, j'ai une petite, on va pas dire rancœur, mais en fait, ça m'agace que ce soit toujours pour donner un exemple très concret, je vais me coucher un soir avant lui. Je lui fais un petit bisou pour lui dire bonne nuit, et il me dit. Ah bon, c'est tout. Et en fait, cette espèce de reproche permanent qui est pas méchant, qui est pas grave, qui engendre jamais de dispute, etc. J'ai l'impression que c'est tellement redondant que j'ai une espèce de rancœur. Alors, c'est un grand mot, la rancœur, hein, comme dit. On est vraiment non, mais c'est
C'est intéressant parce que vous avez identifié ce qui fait que vous le frustrez de ce qu'il réclame. Vous l'avez identifié, mais vous ne l'avez pas conscientisé. C'est-à-dire que vous ne savez pas en quoi ça vous dérange. Parce que j'ai l'impression que c'est jamais assez, en fait. Oui. Je suis jamais assez c'est possible. jamais assez, c'est jamais assez désirante, jamais assez, etc. Enfin, alors ça, c'est possible que ce soit un puits sans fond pour lui. Oui. Et à ce moment-là, alors si c'est ça, c'est lui qui doit, à un moment donné, remplir son vide. Mais je vous propose de faire, nous, on fait un exercice, c'est-à-dire faire une demande, que ça soit fait pendant un temps limité. Dire, moi voilà, dans l'exercice qu'on propose à la fin, on dit, ben voilà, je suis d'accord. J'aimerais, voilà, pendant 2 mois, tous les matins, tous les soirs, je te prends dans les bras pendant 30 secondes le matin, 30 secondes le soir. Et le faire de manière limitée. J'ai dit 2 mois, ça peut être 1 mois, ça peut être 15 jours. Hein. Et juste de voir ce que ça crée, même pour vous. Parce que je peux vous assurer de le faire, même si vous ne le ressentez pas, de mon expérience, c'est que ça crée aussi quelque chose chez vous, de voir son bonheur. Et même lui, je pense que son cœur va s'agrandir et il va peut-être vous donner encore davantage, même sans chercher. Mais par contre, moi, j'ai pas besoin qu'il me donne plus, j'ai juste besoin qu'effectivement il soit satisfait. Enfin, voilà c'est vraiment ça. Mais s'il est satisfait, justement, s'il est satisfait, ça sera à vérifier. Si ça, c'est pas suffisant, oui, comme disait Brigitte, là, il y a quelque chose à aller voir chez lui, parce que c'est certainement un vide qui date de très loin. Et c'est pas vous n'êtes pas là pour combler tous ces manques. Mais dans ce que vous me dites, moi, comme ça, intuitivement, hein, Hélène, mais donc ce n'est que mon intuition, je pense que c'est réellement parce que vous avez 2 langages différents. Oui. On pourrait dire, vous savez, moi je fais beaucoup d'astrologie, on pourrait dire que vous êtes plutôt d'un signe d'air, donc les paroles, les actes sont des signes d'amour, et lui il doit plutôt être d'un signe d'eau, et donc il a besoin toujours de corps à corps, de chair, de câlins, de tendresse, etc., etc. Et si c'est ça, et il faut une bonne fois pour toutes que vous puissiez mettre les choses au clair, et puis peut-être trouver une sorte de joker chaque fois que la question revient sur le tapis. Vous voyez ? Et pour vous en moquer, pour vous moquer de ça. Ou alors vous achetez 2-3 peluches et puis chaque fois qu'il réclame un câlin, vous lui donnez une peluche. Et puis, enfin, vous voyez, essayez de trouver quelque chose de drôle pour que ça soit, que ça allège un petit peu ce point qui n'est pas très grave, mais qui en effet est un petit peu. Moi j'ai une petite proposition, je ne sais pas si je peux faire ça, mais je ne le fais pas habituellement. Mais c'est une proposition directe de moi. Je vois que comme vous, votre couple va bien, ça demanderait un dialogue pour aller en profondeur, que vous puissiez être en empathie avec ce qu'il va dire, voir jusqu'où. Je peux vous assurer qu'après, ça va switcher. Il faut 2 heures, une séance de 2 heures, et 2 heures après, vous allez tous les deux comprendre, et vous allez voir que ça va libérer des 2 côtés beaucoup de choses. C'est ça que je vous propose. Mais une séance de quoi? J'ai pas compris. Une séance, je pourrais faire une séance, par exemple, là, de séance de, j'aime pas le mot thérapie, d'accompagnement de couple. Pour vous, c'est vraiment de l'accompagnement sur ce sujet-là. Parce que derrière ce sujet, il y a vraiment quelque chose qui est pour voir tous les deux là où il y a la collusion inconsciente. C'est-à-dire que vous avez tous les deux, je pense, la même blessure ou le même besoin qui n'a pas été satisfait enfant. Ça, c'est mon intuition. Et que vous protégez d'une manière complètement différente. Mais quand vous allez voir ça, je comprends. Et vous allez voir, c'est assez magique ce qui se passe derrière. Eureka. Voilà. De toute façon, je précise, Claude Parisot, on peut aller sur Internet, vous retrouver si on veut s'inscrire à un de vos stages, ou évidemment. Merci beaucoup Hélène, en tout cas, ça fait du bien quand même de voir qu'il y a des couples qui vont bien malgré tout.